Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, au regard de la vie, depuis des temps immémoriaux, il y a toujours des étoiles des champs qui brillent et rayonnent sous le ciel congolais. Malgré le poids de leur âge parfois très avancé, aujourd'hui encore, ces étoiles sont nombreuses qui continuent de briller tant soit peu. Bien entendu, ces étoiles ne cessent de consentir des efforts, des sacrifices et des énergies énormes. À cœur ouvert sur leur expérience vécue, exemple choisi d'une étoile des champs. Monsieur Béo Bouyarébon, ingénieur agronome, exploitant agricole. Je suis né le 20 janvier 1947 à Liboka. Liboka, c'est dans le district d'Oyo. Un village qui existe jusqu'à ce jour. Bon, il existe jusqu'à ce jour, c'est un village centre. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, depuis sa tendre enfance, Raymond Ibéao Bouya s'était offert le temps nécessaire pour se former au métier de la terre. Après ma formation, aussi bien au collège technique agricole de Sibiti, au lycée agricole Amilcar Cabral de Brazzaville et à l'institut agro-pastoral de La Havane, j'ai été avalé par la politique. Vous n'avez pas eu au village le temps d'être vraiment initié au travail agricole comme tel dans votre enfance? J'étais encore à l'école primaire quand j'avais déjà installé une palmeraie à Liboka. Oui. Mais la palmeraie n'a pas donné. Sans doute parce que je n'ai pas réuni toutes les conditions agrotechniques. Bon. Mais le savoir, c'est quoi? J'ai été au collège agricole, au lycée agricole, à l'université pour étudier l'agriculture. Donc il y a eu une rencontre entre la vocation et le savoir. Quand vous avez acquis ce savoir-là, c'est pour ne rien en faire pratiquement. Vous avez travaillé où? Au sortir de Sibiti? Au sortir de Sibiti, j'étais à Brazzaville. Oui. Vous avez travaillé où? À la direction générale De- de l'agriculture, en tant que fonctionnaire. En tant que fonctionnaire déjà. Parce qu'à l'époque, dès qu'on sortait de l'école, on vous prenait la fonction publique. L'État avait promis de faire de nous des opérateurs agricoles indépendants. Moyennant une bourse ou bien, on va dire quoi, une subvention qui devait accorder aux élèves, mais il n'a pas tenu à ces engagements. D'où on est devenus des fonctionnaires. Ingénieur agronome. Voilà. Pour rien. Parce qu'on n'a pas eu le temps de l'exercer, ce métier-là. L'interview que vous me faites là, vous le faites dans un site agricole. Oui. Donc c'est pas pour rien. Aujourd'hui, les paysans devraient bénéficier de vos compétences pour améliorer leurs pratiques agricoles, pour améliorer leur rendement. Mais ils n'ont pas pu tirer profit de votre expérience alors. Non, mais le profil le tire comment? Le profil, le peuple le tire de plusieurs manières. Oui. Un, j'ai enseigné la matière agronomique au lycée, au lycée technique agricole, et j'ai enseigné dans les établissements privés agricoles, et j'ai acquis des terrains à usage agricole, Oui. à Bambou, à Yé et à Otende. On peut noter que vous n'étiez pas formé pour être enseignant, normalement. Eh bien, le besoin faisant la cause, Oui. on a besoin d'un enseignant. Mais moi, je suis disponible, je fais quoi? Je l'ai fait. Non. D'accord. Depuis lors, l'homme se bat avec des résultats à son actif enregistrés sur le terrain de la production agricole. Ici, c'est une exploitation agro-pastorale. Dans agro, il y a l'agriculture. Oui. Donc, c'est ce qui explique l'arboriculture que vous voyez là. Les manguiers, les avocatiers, les sapotiers et les palmiers. Ça n'a pas été une tâche facile, hein? Ah, ça c'est clair, hein. Si j'ai pris les palmiers sangapalme, Oui. voilà, qui ont une bonne caractéristique, à partir de la troisième année, ils peuvent donner des fruits. Et ils donnent de 5 à 9 régimes les palmiers. Les palmiers. Voilà. Ah, d'accord. Aujourd'hui, il y a des raisons d'être fier de ce paysage qui est comme un acquis à vous. Bon, je crois, sauf si vous me dites le contraire. Hein. Je suis fier. D'ailleurs, à propos, j'ai écrit un ouvrage, Rencontre entre la vocation et le savoir. Oui. Mais ça résulte de la fierté que ça me procure.
Raymond Ibeao Bouya, exploitant agricole. Nombreux parmi les siens le croyaient à Oyo, retranché sur les terres natales. À la vérité de dire, depuis belle lurette, Raymond Ibeao Bouya. Je peux m'installer à Oyo, je peux m'installer à Bambou, je peux m'installer à Sibiti, je peux m'installer à Pointe-Noire. C'est le Congo. C'est le Congo. Oui. Et vous êtes congolais. Et je suis congolais. Voilà. En remontant le cours de l'histoire, on réalise que vous avez été député à Oyo. Et c'est en ce moment-là que véritablement on vous a vu sur le terrain. À caractère agro-pastoral. Oui, mais donc vous convenez avec moi que je n'avais pas abandonné. Puisque quand j'étais député à Oyo, j'ai des exploitations agricoles. Oui, D'ailleurs, c'est au même moment que j'ai acquis ce terrain, là où nous sommes. oui. Voilà. Mais vous êtes devenu un agriculteur de circonstance. Non, Il a fallu que vous soyez député pour que vous entrepreniez comme tel, à grande échelle. non, pas de circonstances, mais de conviction. Parce que l'agriculture, c'est des charges aussi. Hein. Oui. Imaginez-vous, je suis à Brazzaville et j'ai des exploitations à Oyo, à 500 km. Mais comment faire pour les gérer? Il faut avoir des moyens. Voilà. Même quand c'est ici à Bambou. Bambou, c'est 62 km de Brazzaville. Bon, pour venir voir, et surtout les pondeuses, qui demandent une présence quotidienne, il faut avoir des moyens. Vous voyez? On ne fait pas l'agriculture avec les mains nues. L'agriculture demande des moyens. Vous étiez député à Oyo. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité concrètement agricole? Oui, j'ai acquis un terrain de 300 hectares à Otende. Et là, j'ai cultivé du maïs, du manioc et des ananas. Oui. Voilà. Et à grande échelle. 300 hectares. Oui. Ça, c'est l'étendue que vous quittez à votre disposition. Oui, 300 hectares. Oui. Maintenant, les espaces cultivés, l'espace cultivé. Mais les 300 hectares, c'était cultivé sur 300 hectares. Ah bon. Oui, oui. Et pendant que vous cultiviez là-bas, vous faisiez aussi l'élevage de poules pondeuses. Non? C'était bien, bien plus tard. Oui, les poules pondeuses ici à Bambou, Oui, ici mais à pas à Bambou. Oyo. Ici à Bambou, dans la contrée de Yé. Voilà, là, à Bambou. À Bambou. Voilà. C'était pas rien, hein? 1500 pondeuses. Mais ça me produisait 40 à 50 palettes par jour. Hein. Ah oui, Ah ouais? c'était quelque chose, hein? Ah, bien sûr. Oui. Mais après, dès que vous avez cessé d'être député, d'être parlementaire, ben c'est fini toute la périclité, quoi. Non, c'est pas ça qui a perclité. C'est plutôt des problèmes pathologiques qui ont fait que les choses périclitent. Des problèmes pathologiques, c'est-à-dire. Oh, mais des problèmes de santé. Ah oui. Voilà. Vous les avez exercés de parlementaire, bon, vous entreprenez les activités agricoles, ça marche très très bien, mais une constat, hein, que vous-même vous avez fait aussi. Ah, ben, peut-être un problème de ressources. Quand vous n'avez plus de ressources Oui. pour financer les activités. Mais le bénéfice de ces activités-là, comment vous deviez le perdre? Oh. Si vous gérez bien la chose, vous avez 300 hectares, vous cultivez le maïs, vous cultivez l'ananas, vous cultivez le manioc, vous vendez donc à tout moment. Vous avez gagné gros de l'argent. Oh. Bien géré, On gagne- prolonger l'activité. On ne gagne pas gros. On gagnait le cycle minimum, hein? Surtout pour renouveler le matériel, mais pas pour faire des bénéfices. Ah bon? Ouais. Parce qu'il fallait que les prix soient à la portée des populations. Surtout pour le parlementaire que vous étiez, quoi. Il fallait que les prix soient à la portée des populations. Donc pas exorbitants. Voilà. Mais politiquement et socialement parlant, c'était plutôt rentable. Parce que dans une activité, il y a deux rentabilités. Il y a la rentabilité économique et il y a la rentabilité sociale. Et là, je cherchais la rentabilité sociale. Voilà. Au détriment de la rentabilité économique. Économique. Voilà. Mais c'est ça qui ne garantit, c'est pas la perpétuation de l'activité. Exactement. C'était donc un mauvais choix. Non, mais c'est un choix voulu. Oui, Un volontaire. choix voulu et on va dire justifié. Qui n'a duré que le temps d'un feu de paille. Oh, comme vous voulez, mais il a duré le temps qu'il a fallu. Parce que tout le temps que j'étais député, les activités s'exerçaient. Voyez-vous, Raymond Ibeao Bouya se bat et il se battra encore jusqu'à son dernier souffle de vie. Oh, on n'est jamais fini. On n'est jamais. On n'est jamais fini. Et il faut laisser à la postérité quelque chose de ce que vous avez appris. Il faut des traces. Il faut des traces. De Voilà. l'existence. Voilà.